Bonjour Bruxelles, l'édito. Ce n'est plus un calendrier, c'est un marathon. Les rendez-vous de Donald Trump avec la justice américaine se multiplient. Les dates de procès précises avec une évidence, celle d'un carambolage entre l'agenda politique du candidat Trump et le rythme des convocations dans les différentes affaires où il est poursuivi. Hier soir, la juge fédérale Tanya Chutkan a ainsi fixé au 4 mars la date du procès pour tentative d'inversion du résultat des élections présidentielles de 2020. Alors le 4 mars, cette date ne vous dit peut-être rien, mais c'est la veille du Super Tuesday, ce fameux mardi électoral où une dizaine d'États américains organisent des primaires dans le cadre de la course à l'investiture pour le Parti républicain. Le lundi, Donald Trump serait donc sur le banc des accusés et le mardi, il demanderait aux électeurs de voter pour lui. Alors depuis des semaines, Donald Trump instrumentalise ses déboires avec la justice américaine pour alimenter sa campagne anti-système. Il se pose en victime, accuse les magistrats de parti pris, dénonce une chasse aux sorcières, mais le resserrement du calendrier, l'accumulation des différentes affaires est peut-être en train finalement de se retourner contre lui. Ses avocats avaient d'ailleurs demandé à la juge Chutkan un délai de 2 ans et demi pour pouvoir préparer leur défense. La juge leur a refusé ce délai. Ce sera donc pas au mois de janvier, comme le demandait le procureur, mais ce sera au mois de mars. Et au final, c'est peut-être même pire pour Donald Trump. Alors peut-on imaginer un candidat qui brigue la plus haute fonction d'un État, en particulier les États-Unis d'Amérique, et qui dans le même temps est en passe d'être condamné ? Vu de Bruxelles, la question pourrait sembler incongrue, d'autant que dans ce cas-ci, c'est bien pour avoir tenté de perturber un processus électoral que Trump est poursuivi. Une affaire jugée devant un tribunal fédéral. Il faut y ajouter les poursuites en Géorgie pour avoir tenté de manipuler les résultats dans cet État-là précisément, mais aussi l'affaire Stormy Daniels ou encore la gestion négligente de documents classés top secret dans la demeure de Mar-a-Lago, qui sera elle jugée par un tribunal en Floride. Et pourtant, Donald Trump continue de faire campagne, d'avoir le soutien d'une grande partie du camp républicain et des électeurs. En dénigrant systématiquement les juges, Donald Trump indique le peu de cas qu'il fait de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs. Une ficelle qui relève de ce qu'on appelle le populisme, qui consiste à opposer l'opinion publique aux élites, à appeler l'homme ou la femme de la rue à se distancier des institutions, à les critiquer, à estimer qu'elles ne le représentent pas. Il y a une tentation insurrectionnelle permanente dans cette posture de Donald Trump et de ses partisans. Et le fait qu'ils soient si nombreux indique à quel point nos sociétés manquent désormais de recul face aux slogans, aux idées toutes faites, aux désinformations, aux tentatives de manipulation. Le succès de Donald Trump, c'est la défaite du vivre ensemble, du respect aux institutions qui permettent ce vivre ensemble et qui organisent la vie politique, la démocratie, la justice. C'est aussi la défaite d'une certaine qualité de l'information et du débat politique. Alors, est-ce typiquement américain ? Peut-être pas. Boris Johnson en Grande-Bretagne et d'autres hommes ou femmes politiques utilisent les mêmes ressorts en Europe aussi, en jouant sur le rejet des élites, en dressant un camp contre un autre, en faisant croire aux citoyens qu'il est légitime de critiquer la justice, légitime de mettre en cause l'état de droit, la démocratie, les institutions en général, de prendre à partie les magistrats, les journalistes. Cette tentation populiste, en réalité, elle ne nous épargne pas en Europe aussi. Un seul exemple en Belgique suffit à le démontrer. Remettez-vous il y a 15 ou 20 ans en arrière, quand un homme ou une femme politique était mis en cause par la justice, inculpé, il faisait systématiquement un pas de côté, démission, suspension temporaire, ça ne se discutait même pas. Est-ce que ça serait encore le cas en 2023 ? Le fait qu'on puisse se poser la question indique que le chemin parcouru depuis 10, 15, 20 ans par notre vie publique, et ce chemin ne va pas dans le bon sens. Une dernière réflexion. Donald Trump met en cause la justice. Il se pose en candidat anti-système. Il n'est pas le seul. Mais regardez bien, une fois que ces candidats anti-système arrivent au pouvoir, ils continuent d'utiliser le système pour appliquer leur programme politique ou pour se servir eux-mêmes. C'est peut-être pire.